Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de février 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de février 2023 et dans cette vidéo, on va voir la catégorie animalière. Tu connais le principe, on regarde d'abord un diaporama de toutes les photos qui m'ont été envoyées et ensuite je te dis ce que j'en pense. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Regardons de plus près ces photos. Voici les 8 photos qui ont été soumises à cette catégorie. Tu remarqueras qu'à l'exception d'une photo, eh bien, on n'a que des oiseaux ce mois-ci. Alors, parmi ces 8, les photos que j'ai décidé de mettre en avant, regardons-les. Voici ces 3 photos. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un oiseau en haut à gauche qui a été proposé par Nicolas. Nicolas qui est un habitué de cet exercice. Ensuite, on a un autre oiseau en haut à droite qui est en train de pêcher. Ça a été proposé par Eric. Et enfin, on a la photo de ce qui, je pense, est une hermine proposée par Chavanon. Alors pourquoi j'ai sélectionné ces 3 photos? Eh bien tout simplement parce que c'est les 3 photos les plus propres au niveau du traitement, les plus propres au niveau de l'exécution de la prise de vue, un sujet bien défini et puis elle sort vraiment du lot. Alors c'est là où ça devient compliqué, c'est comment choisir l'une par rapport aux autres. Alors celle de Chavanon. Alors, pourquoi je vais prendre celle de Chavanon en premier? Parce que avec les oiseaux, on a toujours du mal, en fin de compte, à sentir une certaine relation. Du moins, j'ai du mal à sentir une certaine relation avec les oiseaux. Est-ce que c'est parce qu'ils sont loin? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas très expressifs, etc. C'est peut-être ça. Alors que les mammifères, c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir interagir avec eux et avoir certaines expressions qui nous renvoient en fin de compte aux expressions humaines. C'est pour ça que ça me fait assez rire quand je vois les gens qui essaient de donner des explications aux expressions des chiens, des chats, etc. Ouais, je suis grandi avec, mais je suis pas une personne qui aime les animaux de compagnie en soi. Bref. Je pense que les mammifères ont tendance justement à nous renvoyer notre égocentrisme humain et en fait on voit nos propres émotions à travers leurs expressions. Bref, quand on regarde celle de Chavanon, eh bien c'est vrai qu'elle se dégage des autres parce qu'on a l'impression l'animal interagit avec nous. Hein. On l'a surpris, il nous regarde, il est curieux, voilà. Et donc c'est vrai de toutes les 3, celle qui m'attire le plus au départ, c'est celle de Chavanon. Alors si on regarde celle de Chavanon, justement, je la trouve très sympa, très bien réalisée. J'aime beaucoup la profondeur de champ qui est bien choisie, bien limitée, avec ce flou derrière, ce flou devant, etc. Donc ça, je trouve ça propre. Je trouve qu'il y a une atmosphère, il y a un contexte. C'est un sujet sur lequel on a parlé pas mal avec Chavanon. Essayer de mettre un animal dans son contexte et pas de le prendre de façon un petit peu trop stérile, un peu comme on pourrait faire en macro, par exemple. Donc je trouve ça très intéressant. Seulement, cette photo, eh bien, même si le sujet m'intéresse, s'il interagit avec moi, s'il y a une belle netteté, un beau flou, etc., il y a certaines choses quand même qui attirent mon regard, malheureusement. La première chose, et la plus grave, je dirais, ça serait le choix de balance des blancs et d'exposition. Voilà, je pense que cette photo, elle est un poil sous-exposée, ça c'est au traitement qu'on peut le gérer, mais le pire de tout, ça va être la balance des blancs. Voilà, la balance des blancs, pourquoi? Parce que l'animal ici, on voit qu'il est affecté par rapport à ce qu'on a au sol, ça tire un petit peu sur le vert, et c'est dommage. Donc la balance des blancs, pour moi, elle est pas bonne ici. Et ensuite, un autre point,
qui là est plus difficile, et j'en voudrais pas à la personne parce que ça dépend en fait de sa connaissance, de sa capacité à travailler sur Photoshop. C'est à cause de ce qu'on a dans l'arrière-plan. On regarde cette photo, on a un fond qui est assez très doux, etc. Un peu comme du beurre. Le devant également, très bien. Seulement, si on s'aperçoit que là, il y a une barre juste au-dessus de la tête de l'animal. Et ça m'embête. Alors, comment le traiter? Eh bien, on le fait dans Photoshop, ça. Si tu ne sais pas maîtriser Photoshop, eh bien, j'ai ce qu'il te faut, c'est-à-dire le guide pour Photoshop, pour les photographes, voilà, pas pour les designers et autres, non, pour les photographes. Si tu n'as pas vu de quoi il s'agit, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici, tu auras tous les détails et des retours des personnes qui ont acquis cette formation. Et dans cette formation, eh bien, on voit comment justement gérer ce genre de situation, c'est-à-dire en fin de compte faire une sélection de notre sujet, inverser cette sélection et puis ensuite faire cloner en fin de compte l'arrière-plan avec un flux assez choisi pour adoucir tout ça et éviter cette barre qu'on a là. Donc voilà le traitement qui, je pense, aurait été idéal pour gérer tout ça. Bon, je vais pas transformer ce concours en revue, mais bon, c'était pour dire que cet animal qui interagit avec moi et qui me donne, qui de surcroît a plus de valeur à mes yeux que les deux autres photos, et bien par ses choix de balance des blancs, par traitement, etc., et bien du coup, c'est dommage, voilà, perd de mon intérêt. Alors ensuite, on a celle d'Eric. Alors celle d'Eric ici, je la trouve très intéressante. On a l'œil ici avec le reflet dedans, l'œil qui est positionné de telle façon à ce qu'on a quand même, on arrive à avoir plus ou moins un lien en fin de compte avec cet animal. On a l'impression qu'il nous regarde un peu de derrière, voilà. Peut-être c'est pour ça qu'il a levé la tête. J'aime bien le fait qu'il y ait ces gouttes là qui tombent là. Donc de boue, je trouve ça intéressant. C'est peut-être dommage que la pâte effectivement soit superposée, mais bon, on comprend quand même. On a ça aussi avec les flamants roses quand on les photographe, quand on les photographie. Là, non, la seule critique que j'aurais à faire, ça serait en fin de compte peut-être le cadrage. Je trouve un petit peu trop large par rapport à l'animal ici. Je suis pas sûr qu'on avait besoin d'avoir autant d'espace. Mais ça serait tout. Ça serait tout. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Le traitement me paraît relativement propre. Ensuite, il y a celle de Nicolas. Alors, celle de Nicolas, eh bien, elle est très pure en soi, hein, très pure. Il n'y a pas énormément de détails, mais ce qu'il y a là, eh bien, fonctionne bien. À savoir, en fin de compte, la relation. Hein, il faut toujours mettre les éléments en relation. La relation qu'il y a entre les feuilles ici et de cet arbre, et puis l'orientation du bec. Pardon. Du bec de l'oiseau, et donc tout ça va dans la même direction. La composition, moi, me plaît beaucoup. Il a fait attention à pas avoir de cramé sur l'oiseau, chose qui est pas forcément si simple que ça. Au niveau de la luminosité, ça me plaît assez. Au niveau de la luminosité, je dirais. Le seul bémol que j'ai à faire dessus, c'est, eh bien, c'est les plumes ici qui sont dégagées. Est-ce que c'est parce qu'il y a du vent dans cette direction? Je ne sais pas. C'est un petit peu dommage à mes yeux, mais bon, c'est la nature comme ça. On peut pas tout maîtriser non plus. Voilà. Et je demanderai pas à Nicolas à ce qu'il supprime les ailes. Donc, cette photo, il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est relativement bien construit, bien réalisé, et c'est propre comme ça. C'est très pur, voilà, c'est très pur. Donc, quand on regarde ces trois photos, eh bien, celle qui va remporter cette catégorie, ça ne va pas être celle d'Eric, ça ne va pas être celle de Chavanant, pour les raisons que j'ai expliquées, et ça va être celle de Nicolas. Donc, félicitations à toi, Nicolas, pour ce beau profil d'oiseau. Allez, si tu es d'accord ou pas avec mon choix, ben c'est pas grave, mais dis-le moi dans un commentaire et explique-moi pourquoi tu aurais choisi une de ces trois photos ou bien même une autre que je n'ai pas sélectionnée. Dis-moi tout ça dans un commentaire, j'aime le dialogue. Et en attendant la prochaine catégorie, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois bien, fais comme les autres, capture-le. Cheers.